La réussite du projet dépend de différents facteurs. Le premier est l'implication des directeurs de magasins dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Sans leur volonté, rien ne serait possible. Encouragé par la direction des ressources humaines du groupe Vendémia, chaque dirigeant a mis en place une politique sociale dans son magasin. Très honnêtement, la législation pour moi est une chose. Avoir des aides pour embaucher des handicapés, c'en est une autre. Mais ma motivation première, c'est d'abord une motivation humaine. À savoir que je pars du principe que ces personnes ont besoin de nous. Qu'en l'occurrence, si elles souhaitent travailler et si à un moment donné leur handicap ne leur pose pas de problème majeur quant au fait de travailler dans le magasin, c'est les personnes qui sont prioritaires. J'ai 8 handicapés pour l'instant dans le magasin de Savannah qui sont répartis sur l'ensemble des secteurs et qu'en l'occurrence on a 4 référents qui s'occupent de ces handicapés. Thibault Latruite dirige le Jumbo Le Port au nord-ouest de Lille. Quand il est arrivé sur le site, il y a quelques mois seulement, 4 personnes handicapées faisaient partie des salariés. Depuis, 13 ont été embauchés. Il faut un stimulant dans chaque site. Et, si nous, on n'est pas des stimulants, il n'y a personne d'autre qui va l'être à notre place. Même avec la loi. Convaincre une personne handicapée qu'elle doit s'intégrer dans le monde du travail, c'est pas très compliqué. Elle le souhaite profondément. Convaincre une personne salariée dans le groupe qu'une personne handicapée peut faire le même travail qu'une personne qui n'a pas de handicap, c'est beaucoup plus long. À Jumbo Le Port, 80% du personnel handicapé est en caisse. Regrouper ces personnes sur un même poste est parfois une bonne chose pour la dynamique du groupe. Erika est caissière depuis quelques mois. Déficiente intellectuelle, elle a suivi un cursus normal de scolarité jusqu'en CE1, puis elle a travaillé dans des centres spécialisés. S'ensuit des contrats précaires dans les entreprises jusqu'au jour où un directeur lui a donné sa chance. Au départ, c'était d'un contrat ESAT où on lui avait simplement demandé de nettoyer tous les bureaux. Puis tous les matins, elle venait discuter avec moi. Un jour, je me suis dit pourquoi on ne donnerait pas une chance supplémentaire à Erika de pouvoir faire autre chose tout en sachant son handicap. Et j'ai dit qu'on fasse le test. J'ai fait nettoyage avant, 1 an. Après le nettoyage, maintenant elle propose à me travailler en caisse. Avec les gens, ça va, tout ça. Même avec mes collègues, ça va. C'est sûr qu'au départ, il y avait un petit peu des réticences au niveau des managers de l'équipe de caisse, parce qu'ils se sont demandé si elle était capable ou pas capable de pouvoir le faire. Et là, j'ai dit si elle est capable de le faire, et on va l'accompagner. Pour la rendre autonome et la mettre dans les meilleures conditions de travail, son poste a été aménagé en fonction de son handicap. C'est une personne qui ne peut pas tout faire sur la caisse. Donc on a simplement dit que cette personne-là acceptera uniquement les cartes Visa. J'avais du mal à compter l'argent, mais tu ne veux pas pour ça. Après, il a dit, après le chef de caisse, il a dit, m'inquiète pas, on va faire une caisse spéciale que carte bancaire. Il m'a dit, c'est comme ça, c'est bon alors. Carte bancaire. Et carte bancaire, il passe très bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant, ils payent carte bancaire. Ça va. La grande crainte des directeurs de magasins, au début du projet, c'était que la clientèle réagisse très mal. On a travaillé avec les directeurs pour leur démontrer que parmi leur clientèle, il y avait également des personnes handicapées. Et que dans la société réunionnaise, dans la société en général, il y a des personnes handicapées. Et que donc, il n'est pas choquant pour la clientèle de voir des personnes handicapées. Je fais 134,92 €. Elle est sympa. Si je ne la connaissais pas, ça ne se voit pas son handicap. Ça va, j'ai aucun souci moi. Personne polie, en plus il n'y a pas besoin de faire grand chose. Voilà, c'est juste la politesse et ça suffit amplement après. Aujourd'hui, Erika est heureuse et indépendante. Elle peut élever sa fille seule aux côtés de son compagnon. Désormais complètement insérée dans la société, elle retrouve peu à peu de la dignité. Pour elle, dans son esprit, elle ne pouvait pas faire autre chose que ça. Et entre la personne qui est venue, qui a commencé chez nous il y a plus d'1 an et demi maintenant, et l'Erika que vous avez vue aujourd'hui, c'est 2 mondes. Il me veut arriver loin. Et moi, je veux être bien payé. Ça. Je pense que j'ai un enfant, même pour moi. C'est ça qui compte pour moi. Personnes handicapées, comme les autres, qui souvent sont un peu stigmatisées, ne servant à rien, étant diminuées, une personne handicapée, quand elle ramène un salaire, elle arrive à montrer qu'elle est utile comme une autre. Je pense
Si les directeurs de magasins ont joué le jeu, les salariés sont aussi moteurs dans le projet. Des sessions de formation ont été mises en place dans chaque structure. Ce processus de formation a été relativement long, ça a duré 2 mois, où on a formé 36 personnes à la gestion directe des personnes en situation de handicap, plus 36 autres à la gestion administrative et la gestion des partenaires. En plus des formations, on a mis en place des modules de sensibilisation qui sont assez différents, qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus courts, mais où on a voulu sensibiliser tous les salariés du groupe. 50 ? Non. Plus que ça ? 20. 20, on doit avoir un. Voilà. Toutes les entreprises françaises de plus de 20 salariés sont obligées d'avoir des personnes handicapées. Combien de pourcents ? 80% des salariés du groupe sont pendant 2 ans sensibilisés à l'idée d'intégrer une personne ayant un handicap, apprendre à évoluer à ses côtés sans préjugés et sans crainte. Vous pensez que oui, vous pensez que non ? Il faut parler plus fort à ceux qui ont un handicap visuel. Non. Alors, oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Gladys. Votre maman ? Ouais, Elle voit pas bien. Voilà, elle voit pas bien. Et je lui parle, elle est dans sa chambre, je dis dans 2 pièces après, mais elle m'entend très bien. Et pourtant, je parle pas fort, mais elle entend ce que je dis. Le rôle de l'entreprise, c'est pouvoir mettre à l'aise ces gens-là. Et il ne faut pas chercher la différence. Il n'y a pas de différence. S'il est venu, on l'a accepté, on l'a bien expliqué, il doit faire pareil que l'autre. Le processus est long parce qu'il y a des mentalités à faire évoluer. Dans les magasins, faire travailler sur l'idée qu'une personne handicapée est d'abord une personne. Ce n'est pas un handicap en premier lieu, c'est d'abord une personne. Donc ça prend du temps, c'est une habitude. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, le message est